il y a une position contraire. On dit, moi, on va partir. Moi, sur ça, là, je ne suis même pas d'accord. Le fait, non, laisse. On ne va pas revenir en arrière. On est lancé. Moi, la première des choses que je vais faire là, je vais aller vérifier. Si on dit Parigo, là, il a dit ça de toi, je vais aller d'abord vérifier pour me faire ma propre idée. Oui, ça c'est vrai. Il n'est pas un enfant. Il n'est quand même pas un enfant. Toi, tu es dans une affaire. Ok? Voilà, c'est parti. Parigo, on va partir. La loi d'amnistie, c'est parti, les gars. Ouvrez les micros, envoyez ça à Gbagbo. Gbagbo, on dit, tu me suis, non? On dit là, il était là dans mes bébés, Goukabi. Nadi, il y a un fruit au Goukana là, parce qu'il y a un bitalité au Goukouanyada là. Faut lui donner beaucoup de piment. On dit là, Gbagbo, il a montré ton vrai visage. Voilà. Amira, t'attaques là-bas, moi, t'attaques ici. C'est parti. Nous allons aborder maintenant la question relative à la loi d'amnistie, Monsieur le Président, et aux victimes de la guerre. Marcoussi a fait obligation au gouvernement de voter une loi d'amnistie pour effacer toutes les traces de la guerre et en même temps... Marcoussi a dit de prendre une loi d'amnistie afin d'effacer toutes les traces de la guerre et on est à la réconciliation. On va écouter Gbagbo. Moi, j'ai demandé au ministre de la Justice d'écrire une loi d'amnistie. Parce que moi-même, j'ai décidé, depuis le Togo, les gars ont accordé l'amnistie puisqu'ils m'ont dit que c'est ça qui leur donnerait confiance. Il faut qu'on aborde plus aisément la réconciliation. Je leur ai dit que je suis d'accord. Alors, cette loi... Moi-même, depuis Lomé, j'ai décidé de prendre une loi d'amnistie afin qu'on trouve une porte de dialogue pour les mettre en confiance. La dame repose encore la question. Mais la loi d'amnistie que vous prenez là, à son article 4 dit qu'on efface tout. Gbagbo va revenir sur l'article 3. Hypocrite Gbagbo. On écoute, c'est parti. Toutes les traces de cette guerre et efface même finalement les victimes de la guerre. Leur souffrance est pratiquement ignorée et c'est une loi que vous soutenez qu'on réclame. Vous l'avez répété plusieurs fois. Peut-on parler de réconciliation, Monsieur le Président, quand une partie de la population se sent lésée de ses droits les plus élémentaires? La dame dit, Monsieur le Président, la loi d'amnistie que vous parlez là, est-ce que vous ne savez pas qu'elle va effacer toutes les traces de la guerre, sachant bel et bien qu'on ne s'est pas assis pour faire nos différends? Gbagbo va revenir, il va dire à la dame, lis bien la loi d'amnistie qui est écrite là. Toi, c'est si l'article 4 tu es, allons-y si l'article 3. Il va insister et lui-même va venir donner le contenu de la loi d'amnistie qu'il a pris, soi-disant, pour le président Soro, pour effacer les traces de la guerre. On continue. Alors que ça, à la marque, il a gagné. Parce que bien du coup, on a tellement eu un Gbagbo, tellement eu un adjoint, alors que ça, il m'a gagné. C'est pourquoi tu n'as pas gagné. Tu avais une mauvaise intention vis-à-vis de nos frères. Oui, mais cette loi... On l'avons. Pour l'article 4, l'amnistie et c'est l'action publique efface toutes les condamnations prononcées et efface toutes les peines. La dame dit l'article 4 de la loi d'amnistie efface toutes les traces de la guerre. Écoutez la réponse de Gbagbo. Les commentaires, est-ce que monsieur n'en sait pas faire la bonne partie, mais ce qui est sûr... Mais lisez pourquoi vous lisez l'article 4. Lisez l'article 3. Ah, l'article 3. Gbagbo dit, madame, pourquoi vous lisez l'article 4? Lisez l'article 3. Il va insister. Il va insister sur l'article 3. Allons-y, madame. D'accord, donc l'article 3, non, donc c'est pas un... Non, mais lisez l'article 3. L'article 3 parle de façon économique. On ne parle pas de ça. Lisez l'article 3. Des actions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Non, madame, lisez l'article 3. La présente loi d'amnistie ne s'applique pas. Voilà. Ah, voilà. Aux infractions économiques et aux infractions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Voilà. En clair, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en amnistie, ici, comparé aux Ivoiriens, je l'ai vu ceci. Vous avez voulu faire un coup d'État contre moi. Vous n'avez pas réussi. Je vous pardonne. C'est ça que ça signifie. Mais, tous les crimes que vous avez commis en économie, ces actes-là ne sont pas amnistiés, ne sont pas pardonnés. Tous les crimes que vous avez commis contre les droits de l'homme, en violant les femmes, en éventant les femmes, en égorgeant les innocents, ce n'est pas pardonné. C'est ça que ça signifie. C'est pourquoi je vous ai demandé de lire et l'article de ne pas l'interpréter.
Alors, avant de jouer la deuxième vidéo, il dit, madame, vous avez fait la confusion entre la loi d'amnistie que j'ai prise. Vous vous êtes focalisé sur l'article 3. Pourquoi j'ai insisté à ce que vous lisez l'article 3 de la loi d'amnistie? J'ai dit, vous avez tenté de me renverser, vous n'avez pas réussi, moi Gbagbo, je vous pardonne. Mais l'article 3 dit non, 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 hein. Tout ce que vous avez commis, comme crime, comme viol, casse de banque, tant, je ne vous pardonne pas pour ça. Et mieux, Gbagbo va dire encore, dans l'article 3, que lui, il a fait exprès d'inclure l'article 3 dans cette loi d'amnistie, afin que les victimes, s'ils veulent poursuivre le président Soro, lui, Gbagbo, il va mettre le gouvernement à leur service pour l'accompagner. Il n'y a pas plus hypocrisie que ce que Gbagbo a fait. Qu'ils arrêtent de nous tromper. Oui, Adama, je suis devenu gbagotologue maintenant, je n'attaque pas Soro. Donc laisse-moi tranquille. Voilà, tu as compris maintenant, non, voilà, merci. Je suis gbagotologue, je ne suis pas sorotologue maintenant. Voilà, c'est pas ton patron qui attaque. On te va. Gbagbo, viens nous expliquer le contenu de l'article 3 de la loi d'amnistie que tu as pris pour le président Guillaume Soro. C'est parti. Cette loi d'amnistie a été écrite et en tout cas a été acceptée par nous dans son écriture là, pour les victimes. Pour les victimes. Et je voudrais dire ici, tranquille, qu'elles ne seront pas abandonnées du tout. Et que ce sont des personnes, ce sont des victimes innocentes. Parce que pour venir renverser le pouvoir de Gbagbo, est-ce qu'on avait besoin d'aller violer une fille? À quel? Est-ce qu'on a besoin d'éventrer une femme? Est-ce qu'on a besoin de rendre écloter un enfant? Est-ce qu'on a besoin de rendre orphelins les enfants de 6 ans, de 7 ans? Pas du tout. Donc, les victimes, là, c'est à cause d'elles que l'article 3 a été rédigé. Les victimes, là, c'est à cause de eux, l'article 3 de la loi d'amnistie a été rédigé. Enfin que... Attends, il avance. Ah, attends, il faut avancer, tu as joué aujourd'hui. Orphelins, les enfants de 6 ans, de 7 ans, pas du tout. Donc, les victimes, là, c'est à cause d'elles que l'article 3 a été rédigé. Pour que la l'amnistie ne couvre pas du tout leur peine. Et qu'elles puissent poursuivre leur boulot comme elles veulent, quand elles veulent, si elles veulent. Elles auront toujours à côté d'elles l'État de victimes. Donc, Laurent Gbagbo a le droit d'écrire une loi d'amnistie et il met l'article 3 dedans. Il dit que l'article 3 de la loi d'amnistie que lui a pris là, c'était pour que le jour les victimes veulent poursuivre le président Soro, ils n'ont qu'à appliquer l'article 3 qui ne couvre pas toute la loi d'amnistie que lui, Laurent Gbagbo, il a pris pour eux. Pour qu'un jour, si les victimes veulent envoyer les Soro à la haie, il envoie. C'est pourquoi tu vois Hervé Djedje là-bas. Quand Gbagbo dit je veux que Soro rentre au pays et il envoie les Hervé Djedje à la CPI pour que le président Guillaume Soro n'a qu'à aller, c'est parce qu'il les a donné le contenu de l'article 3 de la loi d'amnistie. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce monsieur-là gagne les élections en 2010. Et le président Soro a dit, malgré ma position avec le président Alassane Ouattara, je reconnais qu'il a gagné les élections. Alors, c'est ce qui les fait mal. Pour eux, là, Parigo, il faut coûte que coûte envoyer le président Soro là-bas. C'est fini. Je vous dis que le dossier de ces pays est fermé. Si c'est ça qui vous fait mal, et que cette démarche d'aujourd'hui, du frère Amiral Blindé, vous fait mal, alors ça va vous faire mal. Hein? Ça va vous faire mal. Donc, M. Laurent Gbagbo n'efface pas tous les faits de la crise du lieu. Mais eux, ils veulent qu'on prenne une loi d'amnistie pour qu'on efface tout. Pour M. Laurent Gbagbo, on ne fera rien du tout. C'est quand le président va rentrer là. Nous tous, on va aller voir Bitogo. Bitogo, on est venu te voir pour la réconciliation. Prends une loi d'amnistie. Demandez qu'ils vont prendre une loi d'amnistie. Gbagbo l'a mis enlevé lui dedans parce que c'est un hypocrite. Et puis on va écrire comme de la manière lui il a écrit pour lui là. On va écrire. À l'exception de M. Laurent Gbagbo, une loi d'amnistie a été prise pour effacer tout. Il ne croit pas. Il y en a qui la maman qui a tout droit. Il y a Nassidje Miye, bande d'hypocrite. Merci beaucoup, président Soro. Président Paris, si tu vois les Hervé Djedje là-bas, là,
à la CPI, là, c'est Gbagbo qui les envoie. Tu ne peux pas prétendre dire que tu veux que le président Soro rentre et tu envoies des émissaires là-bas. Merci beaucoup. Je suis ici. Je vais vous faire mal ici. Merci beaucoup. Il y a NCA qui veut prendre la parole. Il faut lui donner 5 minutes, président. NCA. Ok. Voilà. J'ai dit d'abord, je salue tous les panélistes. Hein. Et l'initiative là, c'est ça qui m'a poussé depuis un certain temps. Même visiter certains panels, je ne passais pas parce que certaines personnes ne comprenaient pas les enjeux. Mais aujourd'hui, je suis heureux quand je vois l'initiative et tous ceux qui sont engagés dans cette dynamique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, je vais vous dire quelque chose. Personne ne doit avoir honte de sa région, de sa religion, de sa région natale. C'est comme ça dans tous les pays. Je vais vous prendre un exemple factuel. Au Congo, quand monsieur Kabila était au pouvoir, il ne s'entendait pas avec Maurice Katumbi. Katumbi était opposant. Mais après, quand il a perdu même le pouvoir avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une réconciliation dans leur région natale. Ce n'est pas une honte d'être élite. Aujourd'hui, que ce soit M. Soro ou M. Ouattara, ce sont les élites du Nord. On ne peut pas effacer ça. Et vous devez travailler. Tout commence d'abord par la base, même en politique. Et tout ce qui se dessine là, que ça plaise aux gens ou pas. Le président Ouattara, vu son âge, d'ici peu de temps, 10 ans, il ne sera plus là. Quand vous voyez la configuration politique là, qui peut bien même représenter géographiquement même le Nord là, si on veut parler dans ce sens-là. Vous avez quelqu'un, vous parlez d'un ancien président de l'Assemblée nationale à un jeune âge, d'un ancien premier ministre, d'un ancien ministre d'État. Aucun jeune n'a jamais eu ce privilège. J'ai dit en Afrique en général. Mais aujourd'hui, je vois les gens, quand il y a sur les panels, on dit, vous êtes des rebelles, vous venez du Nord, vous avez attaqué le pouvoir de tel. Les autres veulent dissocier, ils veulent dédouaner M. Soro de la rébellion pour dire que non, c'est plutôt Alassane Ouattara. C'est l'insulte pour tous ceux qui viennent. Parce que leur problème, ils ont un problème avec tous ceux qui viennent du Nord pour commencer. C'est d'abord ça. Et c'est pour ça que quand certains interviennent, ils ne comprennent pas. Regardez bien même en communication. Nous ici au Cameroun, Afrique Média s'attaquait à qui? À Soro Guillaume, à Ouattara et le reste là, parce qu'ils étaient payés pour ça. Vous avez vu d'autres communicants qui sont sortis, qui sont même dans votre sous-région, qui ne font que, il y a un là qui a fait son article où il a traité le président Soro de monstre, il y a eu 2 monstres en Afrique de l'Ouest. Mais je vois, et la même personne qui est un soutien indéfectible à Laurent Gbagbo, je vois les gens applaudir et après ils reviennent, ils disent que non, Soro est avec nous, on ne veut pas de l'autre machin truc, et en même temps ils reviennent toujours avec ce mot rébellion. Comme si la rébellion là, quand on regarde même l'essence, même la naissance même de cette rébellion, ce n'était pas un combat noble. Mais ça c'est un truc que tout le monde doit célébrer avec tout ce qui s'est passé. Mais venir nier là et fragiliser un homme là, vous pouvez le faire parce qu'ils sont dans leur, ils savent où ils vont. Et moi je vais vous faire encore comprendre quelque chose. Même Madame Simone et Yves Gbagbo avaient demandé le retour de Soro. Mais quand il est parti pour ce qu'ils appellent leur coalition pour les élections, là, à la sortie de l'audience, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pas, ce n'est plus le même langage où on demande le retour de M. Soro, hein, mais plutôt questionner pourquoi la rébellion, tout ça. Et tu ne peux pas parler de la rébellion, même que ça soit où, et dissocier Soro de ça. Donc, c'est pour dire quoi? Les gens ont leur rêve. Le problème, c'est que il faut maintenant, le retour qu'il faut faire, il faut mettre le monsieur en confiance. Quand il est là, il sera broyé. Et moi, j'ai dit, comme vous avez compris, je me réjouis. Et je pense que l'avenir même du pays, avec tout ce qu'ils font là, moi, j'ai compris qu'à côté de ça, il y a une haine viscérale. Parce que vous allez dire que non, on est là, ce n'est pas une histoire de tribalisme, machin là. C'est vous qui êtes pacifique. Mais ceux-là, ils ne sont pas dans cette dynamique. C'est vous qui êtes là qu'on vous a éduqué à aimer tout le monde et à faire tout avec tout le monde. Mais ils vous gardent en moindre peu. Normalement, vous croyez que ils respectaient, c'est que s'ils étaient sincères dans leur démarche là, est-ce que c'était le moment encore d'aller réveiller, dire que nous on parle à CP, même si c'est symbolique, c'est pour marquer les esprits, pour dire que non, il est là. Parce qu'ils savent très bien que l'avenir là, la Côte d'Ivoire de demain, quand je parle là, quand la génération s'y va passer, même si après l'élection, si le président Ouattara et tout ça, quand ça va finir là, les gens qui vont décider demain là, qu'on le veuille ou pas,
M. Soro, ils seront incontournables. Et avec tout ce qu'il a comme expérience là, ça gêne les autres. Et quand ils voient ça, ça va être une continuité. Et ils ne veulent pas. Il faut briser cette dynamique. Et moi, je vous dis, vous êtes appelés. Le président Ouattara, lui, pardonne. Il dit qu'il est là dans cette dynamique. Il pardonne tout le monde. Il accepte que tout le monde rentre. Mais pourquoi eux-mêmes là? Si aujourd'hui, ils sont sincères dans ce qu'ils font, qu'ils acceptent qu'il y ait dialogue entre le président Soro et le président Ouattara, ils rentrent, même s'il est comme eux. Ils se pavanent là. Et ils veulent à tout moment, ils agitent encore ça. Et je vous dis, je sais que ça ne va pas arriver. Si le pouvoir changeait même, vous là, les gens qui soutiennent M. Soro là, le premier truc que le nouveau pouvoir, si ce n'est pas entre les mains du RHDP là, va prendre la décision là. Je vous assure, ils vont agiter cette amnistie là, notamment l'article que Ladi Chérif a lu, même au niveau national. Et ça va jouer. Quand vous lisez l'esprit de cette loi d'amnistie là, donc c'était teinté d'hypocrisie. Moi je dis, pour ceux qui font confiance, je ne peux pas, dans n'importe quelle circonstance, la roubladise de M. Gbagbo et ses partisans là. Moi, personne ne peut m'enseigner ça. Donc chaque fois que je voyais les gens, ils se disaient, ils étaient fâchés, ils avançaient du n'importe quoi à l'endroit du président Ouattara, soit disant qu'ils sont en train de protéger Laurent Gbagbo, ses partisans et M. Soro. Moi, je disais que vous ne comprenez rien de la guerre, de ce qui se passe. Et aujourd'hui, je me réjouis et j'ai dit, vous allez continuer dans ça et vous allez encore voir, beaucoup vont se dévoiler. Ils sont très nombreux et vous allez voir, même en continuant dans cette dynamique-là, même ils vont finir par, les cadres qui sont là, qui sont restés mieux, qui font comme s'ils ne voient absolument rien là. Ils vont prendre position. Et quand ils vont faire ça, vous allez comprendre dans quelle dynamique ils sont. C'est des gens qui sont là pour la vengeance. Leur vengeance, ce n'est même pas. Au fait, ils utilisent juste le nom du président Ouattara. Motion NCH. Oui. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est une suite logique. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de nouveau dans ce qui est en train de se passer. En tout cas, dans ce que Amiral veut mettre en place avec l'aide de la DICHE. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Tu regardes dans tous les pays du monde, ça a déjà existé. Donc, je sais pas pourquoi aujourd'hui, les gens fantasment ou perdre leur lucidité avec ça. Il a un parti politique, chacun d'eux a un parti politique. Enfin, tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Si non, le problème, c'est que... Non, mais si eux, ils comptent sur l'article 3, libre à eux, chacun peut compter sur ce qu'il a envie de compter, mais maintenant, il faut qu'ils comprennent que on se permettrait pas de leur donner le pouvoir sans s'assurer un minimum de sûreté pour Guillaume Soro. Donc, il faut que tu te dises que Guillaume Soro a aussi un poids politique et que ce n'est pas personne. Donc, il faut pas le considérer comme si eux peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il n'y aura pas une réponse en face. Aujourd'hui, c'est clair et net. Il y a des perspectives qui s'ouvrent à Guillaume Soro de prendre la bonne solution pour lui. C'est pour lui, c'est sa carrière, c'est pas la nôtre, hein. C'est pour lui. Donc, si ça dérange quelqu'un à l'intérieur, bah, franchement, on peut rien faire pour ça. Et c'est l'émotion dans la politique, vaut mieux ne pas en avoir, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je comprends. Je dis juste que ma posture, et c'est que moi j'ai toujours dit, si il y a des actes qu'on a posés, dédouaner et rester et vouloir fuir ses responsabilités, ce n'est pas bon. Et il faut savoir, la politique même que tu vois là, frère, c'est la base, hein. Vous n'allez pas me dire que la base, si M. Soro, il est aimé partout, oui, mais il a quand même une base. Et quand vous interrogez sa base là, vous croyez que, avec tout ce qu'on est en train de faire là, les gens qui proféraient les insultes, comme si ils voulaient, on voulait les pousser à léser la communauté, ça ne peut pas plaire. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme toi. Le fait que tu te lèves, tu prends position et ce que quelqu'un a subi hier, il va dire non, moi je ne peux pas, malgré tout ce qui se passe là, je préfère d'abord la maison. Donc c'est pour dire quoi? Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, l'homme à battre même au fait là actuellement, c'est M. Soro. Le président, ils ne peuvent rien pour ce qui est du président Ouattara. Mais parce qu'ils ont déjà une vision, ils savent que la personne qui peut gêner dans l'avenir là, ce n'est que lui.
Mais on pousse maintenant le monsieur, il faut faire des choses, il faut faire des manigances. Mais je dis, votre responsabilité que vous avez prise, c'est ça qui m'a poussé aujourd'hui à monter. Et moi, je vous dis, je suis l'homme de la paix et je suis dans cette dynamique-là. Chaque fois que vous aurez ce genre de panel, on va participer et on va vous dire dans tous les pays du monde entier, il y a eu des moments, les gens ont passé des moments difficiles, il y a eu des moments de querelle. Et à un moment donné, les gens ont décidé de s'asseoir et causer entre eux. Et c'est cette causerie que je veux parce que, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, M. Soro est un citoyen ivoirien et il a le droit de parler avec le président de la République de Côte d'Ivoire parce que même s'il doit revenir mais comme... tu sais, NCH, désolé de te couper. Hein. Le président est là tout à l'heure, je l'ai répété, mais je tiens à que tu l'entendes. J'ai fait une pause sur TikTok, je suis revenu. La première personne sur qui le space, je suis monté, le live, c'est chez le président. Il faut lui demander ce que je lui ai dit. Il est là. Et